ou pas qu'il devient impur vis-à-vis des morts. שלא יטמאו למתים. Un Kohen, il n'a pas le droit de devenir tamé pour les morts. Mais quel Kohen? Kohen Gadol. אבל Kohen idiot, un Kohen Pachout, il peut être tamé pour les 7 proches. Qui sont les 7 proches? Son père, sa mère, son fils, sa fille, son frère, sa sœur, sa femme. Pour ces 7 proches, un Kohen Pachout, un Kohen qui n'est pas Kohen Gadol, il peut être litma, il peut être impur pour ses proches. Mais le Kohen Gadol, non. Il n'y a plus de Kohen Gadol. Comment? Il n'y a plus de Kohen Gadol. Aujourd'hui, il n'y a plus de Kohen Gadol. Malheureusement, parce qu'on n'a pas Beth Amikdash. Mais au temps de Beth Amikdash, on avait le Kohen Gadol. Donc un Kohen Gadol, il ne pouvait pas être Nitma. Il n'avait pas le droit de devenir impur pour ses proches. Ou bien, quand ils ont un iftar, ils faisaient des griffes sur leur visage. Ou ils rasaient leur tête pour se montrer qu'ils sont deux, que ça leur fait mal. C'est interdit. Lama, Kiddushim, un Kohen, il doit être Kadosh. Un Kohen, il n'a pas le droit d'épouser une Gerusha, une qui est divorcée. Ou halala. Et en même temps, le Kohen, c'est lui qui prend les premiers brachot. Il monte le premier à la Torah, il nous fait une bracha. Parce qu'il y a des degrés de Kedusha. Il y a des degrés de Kedusha. Il y a le Kohen Gadol, qui est le summum. Après un Kohen idiote, Lévi et Israël. Comment un Kohen Gadol il atteint une Kedusha plus grande que Kohen Pachout, plus grand que Lévi, plus grand que Israël? C'est par le biais des mitzvot. Le Kohen Gadol, il a des mitzvot qu'un Israël, il n'a pas. Et d'études aussi. L'étude, tu peux étudier. Tu peux atteindre des plus grandes études. Tu peux être un Hakam Gadol. Aval Kohen Gadol, il ne devient plus kadosh que les autres par le biais des mitzvot. Il va rentrer dans les saints des saints le jour de Kippour. Qui c'est qui peut rentrer dans les saints des saints? Et que le Kohen Gadol. Donc il a des mitzvot qu'un Israël ne peut pas faire. Donc finalement c'est la mitzvah qui lui fait prendre plus de Kedusha qu'un Israël, qu'un Lévi, qu'un Kohen. Normal. Et le Kohen est tellement kadosh que ses enfants ils doivent être kadosh aussi.
une fille de Cohen qui va faire des bêtises avec un homme, elle a fait srefa. On doit lui donner de boire pour que ses intestins brûlent. Tellement on est à Am Kadosh. Donc on a dit qu'un Kohen Pashut, il peut être nitma, il peut être impur pour les proches. Mais Kohen Gadol n'a pas le droit. Même les 7 proches, il ne peut pas. Et le Kohen Gadol, il ne peut même pas épouser une almana. Almana, c'est une veuve, une dame, que son mari est mort. Un Kohen normal, il peut l'épouser. Un Kohen de nos jours. Mais Kohen Gadol, il ne peut pas. Il ne peut pas épouser ni Gerusha, ni divorcé, ni almana, ni veuve. Or, le Kohen idiote, il peut épouser une veuve. Et qu'est-ce qu'il doit épouser le Kohen Gadol? Qu'une Betula. Qu'une fille n'a jamais été mariée. Kohen Gadol. Pour avoir 70 ans, il faut lui trouver une femme qui n'a jamais été mariée. Même Madame Cohen. Il peut Kohen Gadol? Madame Cohen. Le Kohen Gadol, non. Non. Kohen Gadol, même Almana de Kohen, il ne peut pas l'épouser. C'est statut. Il n'a pas le droit d'épouser une Almana. Que ce soit une Almana de Kohen. Comment? Grossa. לא. לא גרושה ולא אלמנה. זה לא כהן גדול. il y a un בעל התוספות. qui dit pourquoi le Kohen Gadol il ne peut pas épouser une veuve. Pourquoi qu'il quoi? Parce que le jour où il va monter sur le trône, le jour du Yom Kippour, il y a des chourotes. Les gens, ils sont là, les hommes là, les femmes là. Et sur la route, il va voir une belle femme. Et il va prier pour que son mari meure. Il ne peut pas. Regardez l'homme, comment il peut être Kohen Gadol et l'esprit tordu. Il va rentrer dans les fnaim et les fnim, à l'intérieur, où il va parler direct avec Akadosh Baruch Hu à travers les chérubins. Le jour le plus kadosh, Yom Kippour. Et qu'est-ce qu'il va penser dans sa tête? Oui, mais s'il est Kohen Gadol, normalement, il ne devait pas avoir des pensées. Ben, justement, pour lui éviter ses pensées, on retire. T'as pas. Du moment où on t'a dit que tu peux pas, donc il n'y a pas de pensée. Parce que l'homme reste l'homme. Il peut être Moshe Rabbeinu, il ne peut pas témoigner sur sa sœur. Moshe Rabbeinu. Sa sœur, elle veut se marier, Myriam. Il dit, je suis témoin de ma sœur, qu'elle n'a jamais été mariée. Elle dit, tu ne peux pas être témoin. Est-ce qu'il y a un Mina est-ce qu'on peut penser qu'il va dire le contraire? Quelle que soit la personne, le niveau de la personne, la Torah nous avertit. Il nous dit, il faut stopper, il faut arrêter. Un Kohen qui a un défaut, il lui manque un doigt. Il ne peut pas servir au Beth Amikdash. Il a un défaut, il est aveugle d'un œil. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Un Kohen qui a un défaut, il ne peut pas servir au Beth Amikdash. Parce qu'il n'a pas le droit.
Un défaut dans quelque chose. Un défaut, il lui manque un bras, il est aveugle. C'est ça un défaut. Il boite. Un Kohen, il ne peut pas. Il file Fidion Lapin comme cadeau. Pardon? Fidion Lapin, il peut faire. Fidion, c'est autre chose. Fidion, ça n'a rien à voir. Fidion Ben, c'est un Kohen, comme tous les Kohanim. Pourquoi il ne peut pas faire le Fidion? Au contraire. Kohen? De là-bas. Peut-être on lui fait cavote plus que les autres. La terouma, le prélèvement qu'on prélève, le kadashim, quand on fait une shita d'un animal, où normalement les Kohanim ils doivent manger, si le Kohen est tamé, il ne peut pas manger. Ah, l'odeur, il est bon, c'est un bon méchoui. Tu ne peux pas. Tu es tamé, tu ne peux pas manger quelque chose de kadosh. De la même manière où tu ne peux pas servir, tu ne peux pas travailler au Beth Amikdash parce que tu es tamé, tu ne peux pas profiter de ce qu'il y a au Beth Amikdash. Tu peux profiter de Beth Amikdash que si tu es tahor. Par contre, du moment où tu es Kohen, alors si tu as un Eved, tu as un esclave qui est Kenaani, Eved Kenaani, et qui appartient à un Kohen, lui il peut manger. C'est comme son fils. La Torah, d'un côté, elle le bloque, elle le maîtrise, elle lui met des barrières. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Par contre, sa fille, la fille de Cohen, dès qu'elle s'est mariée avec un Ben Israël, elle ne peut plus toucher à la Troumot, Maasrot, tout ce que son père reçoit, c'est fini. Tant qu'elle était à la maison, elle appartenait à son père, elle profite. Elle appartenait plus à son père. Elle s'est mariée, elle ne veut plus profiter de tout ça. Par contre, si la fille de Cohen, elle a divorcé ou elle est veuve et qu'elle n'a pas d'enfant, elle revient à la maison de son père. Elle reprend le statut de la fille de Cohen. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que la Torah est tellement juste que la situation, elle est très bien maîtrisée. Si elle n'a pas d'enfant. Si elle n'a pas d'enfant. Si elle a des enfants, c'est fini. C'est parce que l'enfant qu'il a, il s'appelle Israël, Ben Yosef. Et si elle s'est mariée avec un Cohen? Elle s'est mariée avec un Cohen, il n'y a aucun problème. Parce que le Cohen aussi peut manger. Alors ça veut dire, mais si elle s'est mariée avec un Cohen, Ses enfants, c'est des Cohen. Est-ce qu'elle peut bénéficier de la Trouma de son Ouais, père? bien sûr, bien sûr. Parce qu'elle est Cohen, elle est toujours Cohen. Son père Cohen, son mari Cohen, ses enfants Cohen, elle est restée Cohen. Même un animal qui a un défaut, ou un volaille qui a un défaut, on ne peut pas le sacrifier. L'animal, il sait, il a un défaut, il n'a pas de défaut. On va voir si la porte elle est ouverte là. Il faut la ouvrir, la porte noire. Parce que tout doit être sain. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Du moment où le volaille il a un défaut, ou l'animal il a un défaut,
Un étranger, il ne peut pas manger la terouma. Tu as un ami qui est Israël, tu ne peux pas l'inviter à manger chez toi la terouma. Tu lui donnes tout ce qui n'est pas terouma. Même s'il a mangé sans faire exprès, il doit payer un étranger, un Israël, qui mange la terouma. Mais il a fait bishgara, il a fait bishogeg. Il n'a pas fait exprès. Il doit payer la valeur plus un cinquième. S'il a mangé 1 kilo de viande qui coûte 200 €, c'est de la gazelle, ça. Ou 20 €, il faut qu'il paye 20 plus 4. Il faut un cinquième. C'est quoi un cinquième de... C'est ça, 4. Ça va, j'ai pas oublié mes calculs de l'école. Il y a la ktira de Omer. Dans cette paracha, on parle aussi de Omer. Et on faisait la moisson. Le lendemain de Pessah, le premier soir. Le deuxième soir, on commence à compter le Omer. Pourquoi on commence le Omer? Parce qu'on commence à faire de la moisson. On coupe des herbes, des céréales neuves. On ne peut commencer à manger le céréales neuf que lorsque on commence à couper. Donc le 16 Nissan, c'est le moment où on fait la ktira et on fait le front, le korban de Omer. Tant qu'on n'a pas fait le korban du Omer, qu'on n'a pas amené les blés ou l'orge, on ne peut pas manger la nouvelle récolte. La nouvelle récolte, on peut la manger que lorsqu'on a fait le korban du Omer. Il y a une mitzvah dans cette paracha de laisser, quand on ramasse les herbes, quand on ramasse la récolte, il y a des morceaux, il y a des tiges qui tombent, on les laisse. Il faut qu'on laisse faire. Il ne faut pas raser tous les champs. Il faut laisser un côté pour que les pauvres profitent. Tu ne peux pas que profiter toi. Le quai, chikha, péa, tout ça c'est pour le hani. Et le hani, qu'est-ce qu'il va manger? Toi, tu as des terrains, tu as de la récolte, tu ne donnes pas au hani. Il faut donner. Je vous assure, je me rappelle en Tunisie, il y avait des champs de blé, dans notre village, il y avait des champs de blé. Et je me rappelle, moi, qu'après la moisson, je me souviens, il y avait des épis de blé comme ça, par terre. Ils ne les ont pas ramassés. Et c'était des Arabes. Oui. C'est vrai. Parce qu'ils ont notre loi. Ils connaissent. Même eux, ils doivent donner. Moi, je me rappelle, on allait prendre, on les mangeait. Chez vous, c'était comme ça, Djerba. Les Arabes, ils laissaient des herbes dans les champs. Oui. Parce qu'ils savent C'est qu'il pas faut. tous. Hein? C'est pas tout. C'est pas tout le monde, mais il y en Il y a. en a là. Il y en a, bien sûr. Il y en a le rib aussi. Il y en a il a mis l'huile pour la riba. Les Arabes, ils donnent le rib. Les Arabes, ils ont amené de l'huile pour la synagogue. Il y a une mitzvah de jeûner le jour de Kippour. S'asseoir dans la soukha, avoir les 4 espèces, allumer la menorah. Fourrer les halot, les hemapanim. Il faisait les halot ce vendredi. Ils sont chauds, ils les mettent dans une comme une table. Ils mangent celle de la semaine dernière. Celle qu'ils ont fait le vendredi avant,
Ils sont restés une semaine et restent chauds. Le Kohen, les Kohanim, ils mangeaient ça. Tout le monde voyait qu'ils ont pris les halot de la semaine dernière. Ils ont resté une semaine sur la table de l'Ehamapanim et n'ont pas bougé. Et nous, on achète la baguette. À peine elle arrive à la maison, elle est déjà sèche. On ne peut plus la manger. Et c'est réservé rien qu'aux Au Kohanim. Ils ne sont pas jaloux, les autres. Non. Et c'est pas n'importe Kohanim. C'est les Kohanim qui travaillent. Ils ont le mishmeret. C'était leur heure de garde. C'est ceux-là ils avaient des mishmarot. Ils travaillaient en équipe. La paracha nous raconte aussi sur deux enfants qui se sont disputés dans le désert. Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, ces enfants? Il y avait un enfant de père égyptien et de mère israélite, et un enfant des parents juifs, des parents israélites. Et celui qui était l'enfant dont le père était égyptien, il a dit des choses contre Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il a été Mevarech Hashem, il a dit des choses contre Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a demandé à Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'on fait. Il y avait Edim, il y avait des témoins, il y avait Atra, on a averti l'enfant. Il a continué à dire des méchancetés contre Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit Hayav ce qu'il a voulu lapider devant tout le monde. Les témoins, ils ont mis leurs mains sur lui pour dire qu'ils l'ont averti, qu'ils ont témoigné, que c'était pas un faux témoignage. Et tout le Ham Israël était là, ils ont vu comment on l'a. Donc la Torah est juste. Pourquoi cet enfant, il a fait ce qu'il a fait contre Dieu? Parce qu'il était mal éduqué. Shlomit, elle s'appelait, sa mère, elle s'appelait Shlomit Bat Divri. Elle s'appelait Shlomit Bat Divri. Elle parlait trop. Quand le matin, elle sortait pour l'amener à l'école, elle s'arrêtait au café. Parlait avec ses copines, il mangeait, il buvait le café, les gâteaux de Sareden, au Gan Eden. Elle oublie complètement qu'il faut l'amener à l'école et lui dit c'est trop tard, elle rentre à la maison. Qu'est-ce qui est sorti de lui? Un démon. C'est normal. L'éducation. Baal, faut arrêter le massacre. Alors il est arrivé au stade de dire des choses contre Kadosh Baruch Hu. Blasphème. Comment? Des blasphèmes. Blasphème, exactement. Un homme qui a tué une femme, comme le Halenou, ça arrive en Israël actuellement, où il est énervé, et là, il a qui a tué sa femme et ses 3 enfants. Où il a tué ses enfants. Faut pas qu'elle profite la femme, parce qu'ils ont divorcé,
Les enfants, ils sont venus d'Amérique pour voir leur père, il les a tués. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Comme ça. C'est animal. C'est pas des êtres humains, ça. Comment on peut tuer son propre enfant? Ça va pas avec une femme, on lui dit au revoir, bye bye, shalom, chacun il prend sa route. Quel est le problème? Il n'y a pas d'autres femmes, il n'y a pas d'autres hommes. Ils sont pour rien, eux, les enfants. Bien sûr. Non, comme ça, pour faire mal à la mère. Et comme ça, toute sa vie, elle pense, pourquoi je les ai envoyés, j'aurais dû pas les envoyer, pourquoi j'ai... S'ils aient autant de royaumes et autant de Betamikdash, un homme comme ça, on le prend, on le tue. Automatiquement. Il ne reste pas une seconde. Un homme qui a endommagé un autre, qui lui a fait un défaut, il était bien, maintenant il boite. On lui a coupé une main, on je ne sais pas quoi. Il faut qu'il paye. Il faut qu'il paye de l'argent selon le Beddin qui juge combien on doit donner à cette personne. Ça dépend de la personne. Il y a des personnes qui vont payer des millions, mais d'autres moins, mais il faut payer. Ça dépend qui on a endommagé et combien il vaut. Donc on dit que le tzaddik, leur cœur, il le dirige. Un tzaddik, c'est lui qui dirige son cœur. Il ne laisse pas le cœur l'influencer. Contrairement au rachat. Le rachat, c'est son cœur qui le dirige. Le tzaddik qui dirige son cœur. Le rachat, c'est son cœur qui le dirige. Il dit oui, mais je l'aime. Qu'est-ce que tu aimes? C'est une femme d'un homme. Un tzaddik, automatiquement, il met des barrières. Il passe à côté d'une femme mariée, il tourne la tête tout de suite. Il ne fait même pas un geste pour que... C'est ça. C'est pour ça qu'on prend l'étrog le jour de Sukkot dans nos mains. On prend le cœur, on le tient. C'est nous qu'on le dirige. On l'embrasse, on la rassemble. C'est ça le tzaddik. Le tzaddik, il prend le cœur et il la met là où il veut. Il le met dans une boîte, il le sort de la boîte, il fait avec ça de la confiture. Faut pas aller on ne suit pas le cœur. C'est lui qui doit le suivre. Pareil, le lulav. Lulav, ça représente la colonne vertébrale. Pareil, tu le prends dans tes mains, tu prends tes membres et c'est toi que tu les manipules. Oh, Shana. C'est-à-dire, le tzaddik, il maîtrise sa bouche. L'araba, le hadas, ça ressemble aux yeux, ça ressemble aux lèvres. Eh bien, tu regardes ce qu'il faut regarder. Tu dis ce qu'il faut dire. Tu parles des belles paroles.
Tu fais pas n'importe quoi, même si tu peux parler, tu as le droit de parler. Mais tu peux pas parler ce que tu veux. Non, c'est un saut. C'est pour ça cette simha de Sukkot, elle doit être pendant 7 jours. Tout le temps, il faut être sa mère. Il faut être mistapek bamouat. Et on dit, il faut qu'il se suffit de peu. Pas toute la journée, hein, encore, et encore, et encore. Ça va. C'est tout ce qu'il faut. Tu manges, tu bois, mon régime. Tu as de l'argent de poche. Ah, qu'est-ce que tu veux? Tu veux prendre le monde entier. Puisqu'un homme, il quitte ce monde, il n'a pas fini avec la moitié de ses envies. On a envie de ça, on a envie de ça, on a envie de ça. Quand je vais acheter l'appartement, quand je vais acheter la voiture, quand je vais avoir la 4x4, marche sur tes pieds et tes mains, tu as une 4x4. Alors celui qui court dans ce monde pour avoir tous les travaux de ce monde, non seulement il perd ce monde, il perd même le monde futur. Parce qu'ici, il n'a pas eu ce qu'il fallait. Et là-bas, il n'a rien amené avec lui. Et toute la journée, il a couru pour ce monde. Parce que un homme, il a 100, il veut 200. Il a 200, il veut 800. Il trébuche et il tombe. Ouais. Alors, celui qui cholette, qui maîtrise son corps, son cœur, ses membres, alors il se limite. Et lui, il est Ben Hourin. Ça, c'est un homme qui est libre. Un homme qui maîtrise C'est quoi son comportement? Ouais, il maîtrise. Il ne va pas aller n'importe où. On dit, viens avec nous, on va kiffer. Kiffer quoi? Danser toute une soirée, il va arriver à la maison, il a bu 3 bières ou 4 bières, il a vomi sur la route. Ouais, faire comme tous les Français. Regardez les Français samedi soir. Tous les banlieusards, ils arrivent, quand on sort d'ici, de là, vous les voyez venir, ils vont où? Ils vont manger chez Couscous Bémer. Ils vont s'éclater avec une bouteille de champagne, une bouteille de vin. De rosé bien frais. Ouais. Après, ils reviennent à la maison. Oh, mais ça, c'est leur monde. C'est le gars, il a ce monde. On leur a fait une bracha pour ce monde. C'est très bien, mais nous, voilà, c'est pas du tout notre monde. C'est pas ça. Nous, on revient samedi soir pour faire une Abdallah, pour boire un thé chaud, pour raconter les histoires de David Ameller, chez moi-même. Pourquoi les Kohanim, c'est tellement important? Parce que ce sont les enfants de Aaron. Pourquoi on les appelle les enfants d'Aaron? À vrai dire, c'était la tribu de Lévi. Les Kohanim, c'est la tribu de Lévi. Au moment du veau d'or, ils sont allés avec Aaron. C'est pour ça, Aaron a eu le schut, la Keuna. Mais en fait, au début, c'était Moïse qui devait être aussi Kohen. Pourquoi on ne les appelle pas selon la tribu? Parce que l'idée derrière ça, les Kohanim, on les a choisis pour être Meshartim. Ils vont servir, ils vont être au service d'Hachem. Alors, ils sont les enfants d'Aaron. Pourquoi les enfants d'Aaron? C'est des Lévis.
Oui. Mais les enfants d'Aaron, parce qu'Aaron était Ohev Shalom, Rodef Shalom. C'était celui qui courait pour faire la paix. Il voyait deux qui sont disputés. Il allait chez elle, il dit, tu sais, ton copain là-bas, ce matin, il regrette, je l'ai vu. C'est faux. Il voit l'autre, il lui dit, quand il se voit dans la rue, chacun il pense que l'autre, il a demandé, il a fait shalom. C'est pas grave, l'essentiel, c'est de faire shalom, Ohev shalom, Rodef shalom. Alors c'est pour ça qu'il a eu le srout que les Kohanim, ils sont les enfants d'Aaron. C'est extraordinaire. Parce que non seulement ils faisaient le shalom avec entre eux, mais ils faisaient le shalom entre eux et Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but. Quand un homme il est en paix avec l'autre, ça veut dire qu'il est en paix avec Hachem. David Amelach, il a été Metzavé, il a ordonné Shlomo de dire tout le temps que c'était son fils. Un enfant qui réussit. Shlomo, le roi Salomon, c'était une réussite. Mais il faut qu'il dise qu'il était le fils de David Amelach. Mishlei Shlomo ben David. On dit le Mishlei, c'est un livre qu'il a écrit Shlomo. Pourquoi tu rajoutes Ben David, le fils de David? Parce qu'en fait, Shlomo était Shalem. Shlomo, ça vient du mot Shalem, entier. Du moment où il est entier, alors aussi, il est le fils de qui? De celui qui était entier, David. Pourquoi David était entier? Pourquoi on a choisi David? Quand Shmuel est allé chercher chez Ishaï, un de ses fils, il lui a montré tous les enfants, sauf David. Sauf David. Pourquoi il ne l'a pas montré David? Il était dans la forêt. Parce que, Hein? Il était dans une forêt, dans la forêt. Non. il était- Ah ouais, c'est ça, il faut le dire à Shmuel. Il y a un autre qui parce qu'il y est... avait un doute sur sa mère. Pas Hazak. Parce que Shmuel, il a oué les enfants de Ishaï. Mais lui, il ne tenait pas. Il mettait lui de Saïm. Donc il dit lui, c'est non, lui, c'est non, lui, c'est non. Mais on m'a envoyé chez toi. Et il y a un problème. Il pensait son père qu'elle avait un défaut. Ah oui. Pourquoi il pensait qu'elle avait un défaut? Parce que Ishaï, il vient de Ruth. Ruth était moabite. Donc il pensait, une fois qu'il a eu 6 enfants, il pensait que il ne devait pas épouser, il ne devait pas venir avec des descendances de moabites. Donc il a divorcé sa femme. Qu'est-ce qu'elle a fait elle? Elle s'est habillée comme sa servante et elle est allée avec Ishaï, son mari. Et il est né de qui? Il est né qui? David Amelach. Alors lui pensait que c'était... Servante. C'est faux, hein? Mais Akadosh Baruch Hu, il fait tout ça pour perturber le Satan. Parce que le Satan, quand il y a quelque chose de bien, il ne veut pas. Il perturbe. Il fait des obstacles, il met des... Le Satan. Des bâtons dans les roues. Il met des bâtons dans les roues, dans les sandales. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il détourne, il cherche un chemin détourné. Il est obligé. Même Akadosh Baruch Hu, il a des difficultés avec le Satan. Il faut qu'il... Du moment où il l'a créé, il lui a donné le libre arbitre. Et Akadosh Baruch Hu, il dévie.
Comme ça, le Satan, il dit, qu'est-ce qui va sortir de là? Le Satan, il croyait que c'était la servante. Mais finalement, c'était pas la servante. C'était la maman de... C'était les mêmes femmes. Donc, le Satan, il s'éloigne d'une affaire pareille. Il ne vient pas perturber. Il dit, qu'est-ce qui va sortir de là? Wallo. Et s'il sort de là, rien, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on ne va pas attaquer. Et quand on ne va pas attaquer, qu'est-ce qui sort de là? David Amelech. Klil Hashlimut. David était Shalem, était entier. David Amelech, quand Omer David Hata, la Gemara dit celui qui pense que David a fauté avec l'histoire de Bethsabée, de Bathsheba, il se trompe. Malgré ça, David Amelech, il a fait tchouva sur ça. Quand Nathan Hanavi lui a dit, parce que le monde ne comprend pas comment tu envoies quelqu'un à la guerre et tu lui prends sa femme. Mais en fait, il était Mored Malchut. Il était rébellion, on dit ça, hein? Rebelle. Un rebelle contre le roi, quelqu'un qui est contre le roi Hayam Mita. Et la preuve que de Bathsheba qui est sorti, Shlomo. Bon, si c'était pas bon, on aurait sorti un démon. Il est sorti de Shlomo Amelech, Hacham Mikol Adam. À l'âge de 12 ans, il gouvernait sur le monde entier. Aujourd'hui, à 12 ans, il ne peut pas t'acheter une baguette. Tu l'envoies acheter une baguette, la porte Maouja. C'est vrai. Combien elle coûte, il ne sait pas. Comment je t'ai donné l'argent? C'est normal. Et même quand tu lui demandes, là, j'ai pas la force. Maintenant, c'est lui qui va la manger, c'est personne d'autre. Il va faire des tartes avec. C'est faux, mais c'est la vérité. La reine, nous, on doit toujours avoir nos ancêtres, nos patriarches, nos matriarches. C'est comme ça qu'il faut voir tout le temps la conduite d'un Ben Israël. Toujours, il faut voir l'avenir. Et que je dois ressembler à mon grand-père, à mon arrière-grand-père. L'arbre généalogique, c'est fait pour ça. Voilà. La reine, les Kohanim, ils s'appellent Bnei Aaron parce qu'ils doivent se conduire comme les enfants, comme Aaron. Comme Aaron, c'est ça un Kohen. Un Kohen, il insulte, il crie, il frappe toute la journée. Kohen, on aime Shalom, on aime Shalom. Parce que la continuité de Am Israël, c'est justement ses enfants. C'est les enfants qui ont la suite de Am Israël. Quand Akadosh Baruch Hu, il voulait donner la Torah, il a demandé à Am Israël les garants. Ils n'ont pas dit on a Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rahel, Léa. Nos enfants. Quand ils ont apporté les enfants comme garantie, Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah. Parce qu'un enfant, il est pur. Un enfant, il n'a pas la malice. Il n'est pas rusé. Laissez un enfant jouer, il oublie complètement qu'il doit manger. C'est quand il se rappelle qu'il doit manger, quand sa mère lui dit viens manger. Si elle ne lui dit pas viens manger, il est dans les yeux. La reine, quand Moshe il voulait sortir d'Égypte, il n'a pas demandé à Paro Nilchan, bin Areno, Biskeneno, Bivaneno, Bivnoteno. Il a dit les jeunes, les vieux, nos enfants, nos filles.
Parce que Pharaon il lui a dit les Khuna Gebarim. Vous voulez prier, vous voulez faire des sacrifices, prends les hommes. Qu'est-ce que tu vas dire manger les femmes? Et les enfants, ils sont fatigués. Non. J'ai Rabbeinu lui dit non. On doit montrer aux enfants le chemin. La garantie d'Am Israël, c'est ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. C'est ça, c'est pour ça on doit transmettre toujours aux enfants. C'est pour ça on met un vieux devant un jeune qu'il apprend du vieux. C'est ça la Torah. Extraordinaire. Vous allez à Mecharim, vous voyez un vieux monsieur avec son arrière-petit-fils en face, ils étudient sur le même texte. Baruch, viens. Rachi, tous forts. Ils se battent les deux sur le même texte. Où tu as vu, toi, dans le monde, un professeur avec une secrétaire? Ça ne marche pas, c'est pas pareil. Un professeur, c'est un professeur, une secrétaire, c'est une secrétaire. La Torah, c'est le même livre pour tout le monde. Les mêmes études pour tout le monde. C'est pour ça le ministre de Esav, il a frappé le Yerech Yaakov, il a tapé la jambe de Yaakov. Pourquoi la jambe? La jambe, c'est la continuité, c'est les enfants. Il a voulu frapper les continuités d'Am Israël. Esav, Sarosh et Esav. Il voulait frapper la jeunesse. Il a vu, c'est une merveille ça. C'est exceptionnel ce peuple. Et c'est là, il s'est attaqué à ça. Et il voulait que les enfants fautent, font des erreurs. Après, Yaakov Avinu, il boite. אבל בבוקר, לבן aussi. כן, לבן זה pareil, ביקש לעקור את הכל, לבן était pire que Esav. Laban, il voulait déraciner complètement Am Israël. Amal zarhalo hashemesh. Le soleil s'est levé pour Yaakov, il a guéri. Le soleil, c'est bien pour la guérison. C'est pour ça que les gens vont un peu au soleil. Vitamine D. C'est aussi vitamine T. Un homme fait un Torah. Il faut. Le soleil, ça guérit. Quelqu'un est malade, il sort au soleil. Tu ne le vois pas quand il y a un peu de soleil, tu vois tout le monde sort, les cafés. Les psychologues, ils travaillent moins les jours de soleil. Même celui qui a un rendez-vous, il ne va pas. Il est guéri. Il est guéri. Le soleil, ça guérit. Donc, la sainteté des Kohanim, il faut qu'ils ont la Mida de Aaron. S'ils ont Mida de Aaron, s'ils ont la qualité de Aaron, alors ils vont être Ohavé Shalom, Rotfé Shalom. C'est ça. Dieu, il avertit Moïse. Shelo Itameu. C'est le contraire de la Tahara. Touma, c'est contraire de la Kedusha. Touma, c'est contraire. Donc tout ce qu'un Kohen il doit faire, il doit le faire avec Kedusha parce qu'il a un statut. En même temps qu'il a un statut grand, il a plus de travail, il a plus de mitzvot, on lui donne aussi. Il est le premier dans le Sefer Torah, il va nous faire une bracha, on lui donne Trumot, Maasrot. D'un côté, on lui donne, et de l'autre côté, on lui demande. On ne peut pas que donner un enfant, donner. Après, il sort quoi? Il sort un chameau. Il faut arrêter. Voilà ce que la parachène a voulu un petit peu nous mettre. La semaine prochaine, si Dieu veut, on va, mercredi soir, on est
à Montreuil pour la Iloula. C'est là-bas qu'on fera Minha et Arvit. Et tout de suite la Iloula. Pourquoi pas si vous voulez venir avec nous. C'est dans les salons de Montreuil, rue de Paris. Je vais te donner l'adresse. Palais des congrès de Montreuil. Palais de congrès de Montreuil. Quel métro? Robespierre. Il y a un grand. Robespierre, quand tu C'est pareil. Ah oui, c'est à côté. C'est à côté de l'autre. De toute façon, ça sera sur le Donc site la internet. semaine prochaine, Bezrat Hashem, il n'y aura pas de cours, mais on fera la Iloula de la Bishimon Baruch Hai. Mais Bezrat Hashem. Amen.